Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Je te dis merci pour la force, la grâce que tu mets en nous. Je te dis merci ce matin. Merci Seigneur. Merci ô Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci pour la grâce, la force que tu mets en moi. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur. Accorde-nous, ô Seigneur, ce matin. Nous te disons merci. Nous bénissons ton Saint-Nom. Ô Dieu des armées. Ô Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Saint-Esprit, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur, accorde-nous, ô Dieu Tout-Puissant, que ton règne, Seigneur, soit avec nous, que ta présence soit notre partage ce matin. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions, ô Dieu. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, merci pour ce jour que tu nous donnes. Merci pour ce jour que tu nous accordes. Merci pour ce jour merveilleux, ce jour grand. Oh, merci Seigneur, merci Père. Accorde-nous Seigneur, merci ô Dieu, parce que tu nous as fait voir ce jour, parce que tu nous fais voir ce jour merveilleux, parce que tu nous fais voir ces grands jours. Accorde-nous ô Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit, merci ô Dieu. Tu as renouvelé en nous le souffle de vie, tu as renouvelé en nous tes capacités, tu as renouvelé en nous tes forces. C'est pourquoi nous te disons merci, c'est pourquoi nous te rendons grâce. Oh Dieu Tout-Puissant. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin. Et que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu des armées, que le Dieu qui fait toutes choses soit avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier, mais avant toute chose, nous allons élire la parole de Dieu. Pourquoi je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26, verset 36. Matthieu 26, 36 à 46, et je lis la parole de Dieu. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux filles de Zébédée et commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que ce couple s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et prie.
Il se gagna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint, il la trouva endormie, encore endormie, car les yeux étaient apaisantis. Et il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous alors, celui qui me livre s'approche. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ partagent ce matin. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, vous sanctifie lui-même et nous donne sa grâce et sa paix. Bien-aimés, nous sommes à 21 jours de jeûne et prière qui a commencé depuis hier 14 jusqu'au vendredi saint 3 avril. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier et nous allons prier sur la base de quelqu'un qui a une vie de prière. Quelqu'un à qui nous sommes en train de suivre. Quelqu'un sur qui nous devons. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Il s'agit du comportement de Jésus. Quelle est l'attitude de Dieu? Quelle est l'attitude de notre Seigneur? Comment a été son attitude? Est-ce que son attitude est cette attitude que toi et moi nous devons suivre? Est-ce que c'est bon? La Bible dit que là-dessus, Jésus alla dans un lieu appelé Gethsémani. Jésus va aller à Gethsémani, mais Jésus part à Gethsémani avec un disciple. Et il va dire, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. Donc Jésus, avec ses disciples, un temps soit peu, va s'éloigner pour prier. Jésus va s'éloigner pour prier, ou disons Jésus va aller à la retraite. Et à cette retraite, il va s'éloigner pour prier parce qu'il voyait les choses venir. Il voyait que le temps qui arrive était un temps compliqué, un temps difficile. En tant qu'un homme, en tant qu'une femme, en tant qu'un chrétien ou une chrétienne, à un temps soit peu, il va falloir que tu puisses dégager un temps pour prier. Et ce temps, c'est de jeûne et de prière pour confier ton année à Dieu, pour confier cette année 2026 à Dieu, pour demander à Dieu, pour que Dieu puisse t'orienter. Et là, la Bible dit que Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, que je m'éloigne pour prier. Mais il va s'éloigner avec 3 disciples. Il va s'éloigner avec, il dit, la Bible dit qu'il va prendre Pierre. Il prit Pierre et les 2 filles de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Donc, en ce moment-là où Jésus était en train de se retirer ou se retirer pour prier, la Bible dit qu'il avait en lui, il éprouvait la tristesse et les angoisses. Il sentait quelque chose lourd. Il sentait quelque chose venir. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment donné de ta vie,
tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose, l'atmosphère est bizarre. Tu vas sentir que peut-être qu'il y a un de tes enfants, ça ne va pas. Bien-aimé, va à la retraite. Retire-toi comme Jésus s'est retiré. La Bible dit que Jésus s'est retiré pour un but. Jésus s'est retiré pour un but. Le but à quel il s'est retiré, c'est que il avait l'angoisse, il éprouvait la tristesse et l'angoisse, et il voyait des choses. Et la Bible dit, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Donc, il va compléter encore pour dire que mon âme est triste jusqu'à la mort. Parce que Jésus voyait la mort venir. Jésus voyait que son ministère était en train, son parcours sur la terre était en train de prendre fin. Jésus voyait que l'atmosphère, ce qui venait devant lui, n'était pas la chose facile, et il va s'éloigner pour prier, mais s'éloigner pour prier avec quelques disciples bien précis. Chers frères et sœurs, un temps soit peu, il faut que tu te retires et prie du Seigneur. Il faut que lorsque tu vois l'atmosphère un peu compliquée, lorsque Dieu te révèle que les choses sont pas faciles, lorsque Dieu te révèle les situations complexes, j'aimerais que tu puisses prier, j'aimerais que tu puisses te retirer et prier. Il dit, veillez avec moi. Il va dire à ses disciples, mais moi, je vous recommande que à cette nuit-là, vous pouvez veiller avec moi, vous pouvez prier avec moi, vous pouvez me soutenir. Et puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Donc, Jésus va se jeter sur la face, il va se prosterner, il va s'humilier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Là, on va dire, il va s'adresser à son Père. Il va s'adresser à son Père. Et quelle est la parole qu'il relâche? Quelle est cette parole qu'il dit à son Père? Il va dire, mon Père, s'il est possible que ces coupes se loignent de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus va faire une prière stratégique. Une prière stratégique. La Bible me dit que Jésus va dire à son Père, il dit que cette souffrance qui arrive là, éloigne ça de moi. Éloigne cette souffrance de moi. Mais pas ma volonté, mais que toi ta volonté faite. Donc, Jésus est en train de demander à son Père, regarde ce que je vois venir. Est-ce que c'est ta volonté? Si c'est ta volonté, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas ta volonté, que cela se loigne de moi. Donc, Jésus était en griffe, était prêt à supporter ce qui arrivait, ce qu'il a vu venir, si vraiment était la volonté de Dieu. Jésus était prêt à supporter les événements qui arrivent, si vraiment ces événements étaient pour la volonté de Dieu. Et c'est là qu'il va dire, mon Père, éloigne-moi de cette coupe, non seulement si c'était ta volonté. Chers frères et sœurs, oui, il y a certaines choses qui vont nous arriver qui est la volonté de Dieu. Il y a certaines situations qui vont nous arriver, mais qui est la volonté de Dieu. Il y a certaines choses qui vont nous arriver. Parfois, c'est la volonté de Dieu pour que tu puisses te connecter davantage à Jésus. Davantage au Saint-Esprit, tu puisses te connecter davantage à Dieu de Père, Dieu de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin que ce matin, Dieu t'aime. Ce matin, Dieu a besoin de toi. Ce matin, Dieu aime ta présence. Le Saint-Esprit aime ta présence. Le Saint-Esprit
Il veut être avec toi. Il veut te soutenir. Il veut que tu puisses t'adapter à lui. Il veut être intime avec lui. Donc, c'est là qu'il dit, il va continuer pour dire que, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Pour Jésus, en partant avec les disciples, c'est que les disciples puissent prier avec lui. Les disciples puissent veiller avec lui. Mais quand il arrive, il va commencer à se procéder pour prier. Il va prier, visage contre terre, et prier pour prier et demeurer de la présence de Dieu. Il sait que demander à son Père de loigner la coupe, de loigner la souffrance à venir devant lui, et pour qu'il puisse avoir la force pour soutenir, la force pour aller en avant. Et c'est cela, quand il revient, il voit ses disciples. Et quand il voit ses disciples, il va dire, mais vous n'avez même pas veillé, ne serait qu'une heure avec moi. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Il y a la souffrance que le chef peut endurer. Il y a la souffrance que le chef peut endurer et que toi, tu ne sentiras pas. Lui, il était le leader, il était le chef. En ce moment-là, il était oppressé. En ce moment-là, il vivait des choses. Mais Pierre et les deux autres ne vivaient pas les mêmes situations. Oui, c'est pourquoi au lieu qu'il se met à prier, au lieu qu'il se met à prier avec lui, ils vont commencer à devenir, ils vont commencer à faire, ils vont commencer à rester et dormir au lieu de soutenir les chefs, au lieu de soutenir les chefs. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que tu as été sélectionné comme le leader de ta famille. Tu as été sélectionné comme le leader de ta jeunesse. Tu as été sélectionné comme le leader de ta jeunesse, de là où tu es. Mais moi, je suis venu te dire que Dieu t'aime. Je suis venu te dire, la réalité que toi tu veux, les combats ne sont pas les combats des autres. C'est pourquoi toi tu as été choisi comme le leader de ta jeunesse, comme le leader de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je suis venu te dire que Dieu te donne la capacité, Dieu te donne le pouvoir, Dieu te donne la force de supporter les faibles, de supporter les autres. C'était le cas de Jésus. Jésus devait passer par cette situation pour se glorifier et pour qu'aujourd'hui nous devons être glorifiés au travers de lui. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, il dit, vous n'avez même pas veillé une heure avec moi. Chers frères et sœurs, est-ce que quelqu'un est prêt à soutenir? Est-ce que quelqu'un est prêt à soutenir l'œuvre de Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt à soutenir les autres? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, ta vie doit connecter à Jésus. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces 21 jours de jeûne et de prière, je veux dire à quelqu'un, tu peux te joindre à moi et ensemble, nous allons prier. Ensemble, nous allons prier. Nous allons rester dans la prière. Mais il dit, veillez et priez. Nous devons veiller à notre prière. On prie parce que on a besoin de Jésus. On a besoin que Jésus se glorifie dans notre vie. On prie parce que en cette année 2026, tu as un objectif à atteindre. On prie parce que en cette année 2026, il y a quelque chose que tu veux que Dieu fasse pour toi. Mais ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses veiller à la prière.
Tout s'obtient par la prière. Les choses s'obtiennent par la prière. Tu ne peux pas avoir le dessus sur le monde des ténèbres sans demeurer dans la prière. J'aimerais te dire, toi, te dire là où tu es. J'aimerais te dire l'action à laquelle tu y es. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus se glorifie toujours dans nos cœurs, dans nos vies. Bien-aimé, tu es avec comment? Il dit veillez, priez. Il n'a pas dit veillez seulement, mais restez dans la prière, de rester connecté à Dieu. La prière, c'est connecter à Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire que il faut que tu puisses te connecter à Jésus. Il faut que tu puisses te connecter au Seigneur Jésus. Il faut à Jésus de Nazareth. Toi, tu es là ce matin. Je suis venu te dire, la personne idéale qu'il faut pour que tu sois glorifié n'est autre personne que Jésus de Nazareth, n'est autre personne que le Christ, n'est autre personne que la puissance et la gloire de Dieu. Pour recevoir la puissance, pour recevoir la grâce et la gloire de Dieu, il va falloir que tu t'attaches à l'Éternel des armées, il va falloir que tu t'attaches à Jésus de Nazareth, il va falloir que tu t'attaches au Saint-Esprit, il va falloir que tu t'attaches à la puissance, à la grâce et à la faveur de Dieu Tout-Puissant qui t'a gardé, qui t'a protégé, qui te donne la force, l'autorité, la puissance et la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis venu te dire que Jésus t'aime. Je suis venu te dire que la puissance et la gloire de Dieu est ton partage ce matin. Veillez et priez afin que tu puisses avoir le dessus sur le monde des ténèbres. Veillez et priez afin que tu rentres en possession de ce que Dieu a réservé pour toi. Veillez et priez afin que tu rentres en possession de la grâce, de la puissance que Dieu a sélectionnée pour toi. Veillez et priez afin que tu puisses rentrer en contact, tu puisses avoir ce travail-là que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu de te bénir en cette année 2026. Mais comment tu pourras rentrer en possession de cette grâce? C'est par ta prière. C'est par ta prière que tu vas tirer les bonnes choses dans ta vie. Bien-aimé, ils ont dit donner les prophéties sur ta famille. Oui, à l'entrée de cette année, tu as vu des choses terribles. Oui, tu as vu des choses terribles, tu as vu que la mort allait arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons changer le cours des choses. Nous pouvons changer des situations. Nous pouvons changer des situations. Les situations peuvent arriver de telle sorte que toi, où tu es, mais comment les choses peuvent changer? Ça veut dire, dans la détresse, invoque-moi et je répondrai. Oui, dans la situation, invoque-moi. Mais invoquer le Seigneur comment? C'est dans la prière. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc cela dit qu'il y a les tentations qui vont arriver. Il y a les situations qui vont arriver. Mais pour ne pas que tu puisses tomber dans la tentation, il va falloir que tu te prépares à ne pas tomber dans la tentation. Pour ne pas que la chose t'arrive, il faudrait que dès maintenant tu te prépares pour ne pas tomber dans cette chose. Bien-aimé, oui, aujourd'hui ça va. Aujourd'hui quand tu regardes, la santé ça va, tout ça va. Mais est-ce que dans un mois, dans 5 mois, dans un an, comment ça sera? Bien-aimé, c'est maintenant que tu dois prier. C'est maintenant que tu dois confier ta famille au Seigneur. Là où ça va, parce que le diable vient, il vient nous surprendre. La Bible dit dans 10, verset 10, le diable ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Il va venir un moment où tu dis, attends pas, pour détruire ta vie, pour égorger, te tuer et pour voler ce que tu as. Ma prière est que tu ne sois pas volé. Ma prière est que tu sois un guerrier, une guerrière de prière. Ma prière ce matin pour toi est que tu sois une guerrière, un guerrier de prière. Y veiller et prier
afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Regarde, la chair est tellement faible que on peut facilement tomber dans la tentation. Mais c'est en cela que Jésus nous interpelle pour qu'on rentre en prière, pour que l'esprit qui est bien disposé, nous puissions rentrer dans cette disposition de cœur. Oui, l'esprit est bien disposé afin que toi tu rentres dans cela. L'esprit est bien disposé pour que toi tu sois réveillé. Bien-aimé, pour que tu puisses rentrer en esprit, cela se passe par la prière. C'est lorsque tu rentres, tu es dans la présence de Dieu, tu demandes la puissance, tu demandes l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu vient vers toi, il te consacre. Il te dit, les karabasotaraba. Toi, tu parles en langue, tu t'élèves, tu parles en langue, tu pries. Bien-aimé dans le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Oui, j'aimerais que tu puisses t'attacher à Jésus et à Jésus seul. Jésus se glorifie toujours dans la vie de ceux qui le cherchent. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va te glorifier dans ta vie. Jésus va se glorifier dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'attends-tu pour manifester la grâce et la puissance et la profondeur de Dieu? Dieu se glorifie toujours dans nos cœurs, dans nos vies. Est-ce que nous sommes prêts à collaborer avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à collaborer avec la puissance et la gloire de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à être avec Christ? Christ est la paix. Christ est celui-là qui est bleu. Bien-aimé, Jésus te dit qu'il y a une tentation qui arrive. Il y a une situation qui t'arrive. Et cette situation, pour ne pas que tu puisses tomber dans la tentation, c'est dès le moment que tu dois te préparer à affronter cette situation. C'est dès le moment que tu dois te préparer à rentrer en esprit. C'est lorsque l'esprit est au-dessus de la chair que tu pourras dompter la chair. Lorsque la chair est au-dessus de l'esprit, il y a certaines choses où tu vas te fatiguer. Mais pour que tu puisses dominer la chair, il va falloir que tu te connectes à Jésus. Tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Oui, tu lui donnes ta vie et tu consacres ta vie au Seigneur. Ta grâce est dans ses mains. Bien-aimé, ce matin, moi je suis venu te dire que Jésus t'aime. Ce matin, je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme, Jésus t'aime. Jésus veut glorifier dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que toute faute des ténèbres qui a été planifiée contre ta vie, j'annule cela au nom de Jésus. Toute tentation, oui, dans le monde des ténèbres en train de planifier contre toi, je prie, je déclare le chèque au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la main puissante, la grâce, la faveur de Dieu soit aide au partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, je la boive, que ta volonté soit faite. Donc Jésus va se retirer pour prier Dieu, pour demander à Dieu, pour demander la faveur de Dieu, pour demander la grâce de Dieu, pour demander si cette coupe, ce qui arrive est ta volonté, pas de problème. Mais si ce n'est pas ta volonté, éloigne-moi de cette situation. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une capacité, il y a un pouvoir que Dieu te donne en tant qu'intercesseur. Bien-aimé, tu as vu des situations venir, tu as vu des situations compliquées. Sois attaché au Seigneur. J'aimerais que tu puisses donner ton cœur à Jésus totalement. J'aimerais que quelqu'un puisse s'attacher véritablement à Dieu. C'est lorsque tu t'attaches véritablement à Dieu, Dieu aussi s'attache à toi. Lorsque tu te donnes véritablement au Seigneur, le Seigneur se connecte à toi. Il fait de toi
une nouvelle personne. Il fait de toi une personne guerrière. Il fait de toi une personne qui a de l'autorité. Je déclare dans le nom de Jésus que tout mort planifié contre ta vie, contre ton âme, échoue au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la main puissante, la grâce, la puissance, l'autorité te soit accordée maintenant au nom de Jésus. Je prie que toi et ta famille, vous êtes sauvés et libérés maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant, là où tu m'écoutes, la puissance et la gloire de l'Éternel est ton partage. Je déclare maintenant, là où tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu est ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la main puissante de Dieu, l'autorité de Dieu, la grâce de Dieu est ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant que le Saint-Esprit te guide. Je déclare ce matin que l'armée des cieux, la puissance de Dieu te soit accordée maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant que toute maladie programmée contre toi échoue maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant que la grâce du voyage est ton partage maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant que l'armée des cieux, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu te soit accordée maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es l'instrument de Dieu. Je déclare que tu es l'instrument de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu. Je déclare la grâce, la faveur de Dieu est ton partage maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que l'armée des cieux, la puissance de Dieu, je déclare que tu es une femme de valeur. Je déclare que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Je déclare que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Je déclare que le Seigneur te visite ce matin. Que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu te soit accordée. Nom puissant de Jésus. La Bible dit que dans le verset 43 de Matthieu 26, il dit, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples. Il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, et voici celui qui me livre s'approche. Jésus s'est retiré parce que il a vu la souffrance venir. Jésus s'est retiré pour aller prier. Jésus s'est retiré pour aller chercher Dieu. Jésus s'est retiré pour aller chercher Dieu. Mais dans cette recherche de Dieu, il va constater que il a prié. Malgré la prière, Dieu va le faire. Cette prière qu'il a faite, c'est la volonté de Dieu qui veut s'accomplir. Et l'Éternel va être avec lui. Et quand il a eu la confirmation, il savait que c'est... Il vient vers les disciples, il dit que l'heure arrivée où le Fils de l'homme doit être livré aux mains des pécheurs. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, il y a les prières que tu vas prier, que tu vas demander à Dieu. Tu n'auras pas de réponse parce que c'est Dieu qui veut te passer par là. Il y a des situations que le Seigneur va te faire passer par cette situation pour que ton amour soit encore plus davantage avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu m'écoutes. J'aimerais dire à une femme, toi tu m'écoutes. Je vais dire à un homme, à une femme, une guerrière de prière. Regarde, la situation que Dieu veut faire avec toi, les choses que Dieu veut faire avec toi est tellement énorme, est tellement si importante que le Seigneur veut te préparer d'abord. Regarde, lorsque tu passes par des souffrances, oui, ne te plains pas. Mais dans les souffrances, Dieu est en train de te préparer pour le combat. Plus ta destinée est glorieuse et grande, plus les situations dans lesquelles tu vis sera importante. Bien-aimé, je suis venu te dire que Jésus t'aime. Je suis venu te dire que Jésus veut te libérer. Je suis venu te dire que Jésus veut faire de grandes choses avec toi. Mais est-ce que tu es prêt à accepter ces situations? Est-ce que tu es prêt
accepter que le Seigneur se glorifie dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à accepter que l'armée des cieux, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin? Je prie maintenant et je déclare, toi tu m'écoutes, que la puissance de Dieu vienne te faire sortir de cette prison au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit te fasse sortir de cette situation. Que ce que tu as vu, les choses qui sont négatives devant toi, que la chose soit ôtée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, que la grâce, la faveur de Dieu soit avec toi. Je prie que tu es restauré. Je prie que tu es guéri. Bien aimé, si quelqu'un est malade, tu vas poser la main là où tu as mal et je vais prier pour toi. Si quelqu'un est malade, tu vas poser la main là où tu es malade et je vais prier pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui sont malades, qui sont passés à ces lives, oui, ce matin, tous ceux ils sont passés à ce live ce matin. Je déclare, ces 216 personnes qui sont passées à ce live, je déclare que tu es restauré. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Là où ils ont déclaré la mort, je déclare la vie au nom puissant de Jésus. Là où ils ont déclaré la mort, je déclare la vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où c'est déclaré la mort, moi je déclare la vie au nom de Jésus. La vie dans tes sous, dans tes finances, la vie dans ton travail, la vie de tout ce que tu fais. Là où tout était monotone, là où tout était compliqué, je prie maintenant que la faveur de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance et la gloire de Dieu est ton partage maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Kabasata. Zelda Kobila, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Tu veux que je prie Amen. pour Amen. toi? Amen. Amen. On dirait ton réseau là, ça te laisse un peu. Hein. Merci Seigneur. Accorde-nous ta grâce, ta paix au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rité Bleu, que le Seigneur vous bénisse. Mamadou, que le Seigneur vous bénisse. Laurent, Huya, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Tu vas mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Comme information, notre dévotion matinale, c'est chaque matin de 5h à 6h. 5h à 6h. 5h à 6h. Et nous sommes dans une période de mois de jeûne de 21 jours, dénommée Allons à Gethsémani. Allons à Gethsémani. Et le thème, c'est la restauration des fondements. La restauration des fondements. Qu'est-ce que a été un fondement pour toi qui te fatigue? Cela soit restauré. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est béni. Et la semaine la dernière semaine, c'est-à-dire le mois de jeûne 21, c'est depuis hier jusqu'au vendredi 3 avril. Dans la semaine du vendredi 3 avril, nous avons un moment de prière en présentiel. Je suis à Abidjan, au PK22, sur l'autoroute. Je veux que tu sois convié, je veux que tu sois là à présentiel pour que nous tous, nous puissions prier pour restaurer les fondements, Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la faveur de Dieu. Shalom. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, je confie, Seigneur, cette journée, ce dimanche, le jour mis à part pour l'adoration en tes mains. Je prie que la faveur de Dieu, je prie que la grâce de Dieu soit le partage de chaque personne maintenant, ici, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Pasteur, il faut m'excuser, pardon, je te demandais quelque chose, un peu de temps seulement. C'est pas parce que j'ai coupé ta parole, pardon.
Donc, c'est que tu es là parler. Seulement, franchement, dit, je suis content. Mais tu sais, pour lui, là, je ne suis pas fort dans ça. Mais ceux qui sont en bas, qui est là, te suivent là. Et puis ceux qui sont là, nous suivent là. Donc, quand c'est comme ça, si tu vois les noms là, tu commences à préciser les noms, tu appelles les noms, et puis tu es là tu es là prier pour eux aussi. Quand c'est comme ça, là, tu vas voir que l'œuvre va monter. Et puis, tu vas avoir beaucoup d'hommes aussi. On va avoir beaucoup d'hommes aussi. Voilà, c'est ce que je voulais te parler là. Ok. Ok, merci. Ok, c'était Merci ça. beaucoup, papa. En Ok. plus, si elle est bourrée, Que Dieu vous bénisse, papa. en plus, si elle est bourrée, tu peux parler, je vais imiter le micro. Si elle est gens qui a monté qu'il y a bourré là, faut parler, j'ai imité les micros là. Ok, merci. Merci. Ok, Ok, au donc revoir. c'était ça, voilà, c'est ça, il dit, il te parlait. Donc, alors, tu peux Bon partir dimanche. maintenant. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Je suis content de toi. Ok.